Quel scooter de merde. Je vais aller voir ma copain Arnaud. Il va me la refaire. Arnaud! Voilà la vedette. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Mon scooter, il va pas bien, il commence à me prendre la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon ami, avec ton scooter? Voilà. J'ai la durée de vie qui a fondu sur le pot. Ah bah ça, c'est pas de bol. Alors, après avoir fait le scooter qui faisait des frites, la baraque à frites, maintenant t'as la durée de vie qui part en cacahuète, mon ami Ramzi. Eh ben ouais. Mais dis-moi donc, c'est pas le même pot que celui que je t'avais refait? Eh ben non, parce qu'en fait, quand le pot faisait du bruit, donc je me suis dit, je vais le changer parce que sinon je vais me faire... Bon, on va simplifier le truc, hein. Il a changé son pot d'échappement et il a laissé traîner la durite sur le pot d'échappement, donc avec la chaleur, ça a fondu. Hein. Est-ce que c'est pas dilaté? Par contre, mon ami Ramzi, là, le câble, c'est normal qu'il soit débranché? J'ai voulu tirer sur la durée d'huile pour l'enlever et le câble s'est débranché. Bon alors, je dirais qu'en clair, hein, pour celui qui a pas suivi, mon camarade, hein, Ramzi, il a saqué comme un goré, le bordel, il s'est dessaqué, il a tout niqué, et c'est une fois que tout est bousillé qu'il vient voir Arnaud. Voilà. Voilà. Ouais, mais tu m'avais dit de pas faire de la mécanique, mais du flamenco. Ah d'accord, Ramzi. Donc t'es en train de me dire que moi je vais faire la mécanique pendant que toi tu fais le flamenco. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, démonstration, Ramzi, flamenco! Flamenco! Ah là là, quel danseur exceptionnel! Ouais, bah le flamenco ça te va pas non plus, Ramzi, hein. Je crois qu'on va se mettre à la mécanique, hein. Bon bah la joie du scooter, hein, pour pouvoir accéder au carbu, bien sûr, il va falloir tout démonter. Et ça, c'est mon ami Ramzi qui va s'y coller. Ouais, les gars! Bon bah il manquait plus que lui à la collection. Hey. Alors voilà la journée, on est au mois d'août, j'ai pas les gamins, je suis tout seul avec madame. Et qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec ces deux tronches de cake. Non mais sérieux quoi, journée de merde, hein. Ramzi, tu fais chier. Tu peux pas rouler en mobilette? Ah non, j'ai revendu. Ouais non mais parce que avant il roulait en mobilette, je vous le promets, hein, mais c'était le seul mec à avoir une roue carrée triangulaire. Hein? On est d'accord. C'est Parce vrai. que un coup il est venu chez moi, c'est même pas carré, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah ouais, tu faisais comme ça avec ta Ah mobilette. ouais, Tac, c'est ça. tac, 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 tac. Voilà. Et t'as mis combien de temps pour venir me voir? 15 jours. Il a attendu que la chambre à air elle sorte de ça, qu'il y ait une couille comme ça qui sorte du pneu pour pouvoir venir me voir. Et il vient me voir et dit ma mobilette elle va pas bien. Bon Sergio, pendant que la star de la mécanique elle nous fait voir ses compétences, on irait pas faire un petit café? Moi aussi, pourquoi pas? Allez. Une journée pour démonter chez Car Energy. Ton scooter, il me fait pas peur. Bon, après 15 heures de démontage, on accède enfin à l'endroit intéressant. Donc ici, c'est là où va venir se mettre le câble, hein. C'est là où t'as dû l'arracher, mon ami Ramzi. Et là, ta durite, il va essayer de voir comment on va pouvoir goupiller ce système pour pouvoir l'enlever. Bon, avant tout, hein, pour voir comment c'est goupillé dedans, parce qu'il y a tellement de brins qu'on voit rien, donc on va faire un petit nettoyage vite fait. Bon bah après un bon nettoyage, on voit enfin le bout de la durite, hein. Donc c'est vraiment là que ça s'arrête, donc on va pouvoir tirer sur la durite ici, mon ami Ramzi. Moi, j'ai tiré comme un goré et j'ai jamais réussi à l'enlever. Ouais mais mon ami là, t'as vu qu'ici il y avait un colson qui tenait le bout de ta durite quand même. Bah, qui c'est qui était me foutre un colson là? Bah j'en sais rien mon pote, mais si tu le laisses, tu peux tirer comme un gorille, t'arriveras jamais à l'enlever, donc on va dégager le colson. Tiens voilà, maintenant qu'on a enlevé ça, c'est peut-être mieux. Ah non, même dans ça que ça, j'y arrive pas. Ah, il faut y aller à la pince. Tiens mon ami Ramzi, démerde-toi avec ton brin, nous on va te supporter. Allez vas-y. Allez Ramzi, allez Ramzi, allez, allez Ramzi, allez Ramzi, allez, allez Ramzi, allez Ramzi, allez. Et je pince, mais je comprends pas, je savais pas. Allez Ramzi, allez. Je comprends pas ce que c'est de ce délire. Putain. Allez Ramzi, allez. Bah ça va pas bien. Il passe pas bien. Non, il passe pas du tout même. Ah bah si, ça passe, mais ça veut pas fonctionner. Adieu. Oh là là. Que durée de bras. Et voilà ce qui me ramène en plus, il me dit tu peux pas faire quelque chose pour mes cylindres, ils sont encore bons. Non, je t'ai- Bah alors attends, je vais te pousser la durite Parce que ça, pendant que tu tires. je sais pas si Sergio il peut le tenir par l'avant. Ouais, voilà. À 3 pour enlever une durite les mecs. Bon bah ça y est, tu l'as eu ta durite.
Elle est enfin enlevée. Bon, maintenant qu'on a dégagé sa durite, eh ben on va remettre la nouvelle, hein, le bout de tuyau. Par contre, c'est trop grand, hein, avec son filtre à essence, ça sert à rien. Donc on va couper pile poil à la taille adéquate, à mon pote. Il ne restera plus qu'à remettre le truc dans le bidule. La durite a été mise. Je vais lui mettre un Colson, histoire de dire qu'il n'y a vraiment pas de fuite. Le Colson est posé, donc là tu n'auras pas de problème de fuite. Alors le bout du câble, j'ai été le mettre directement ici, donc c'était raccordé. Par contre, l'extrémité de la gaine, elle vient pas se raccorder ici, mais elle va venir se mettre directement ici sur son cache en plastoc. Faut que ça serve à quelque chose, les caches. Et ça va venir s'entiquer directement ici. Il est pire que moi en mécanique. Alors c'est pas forcément évident de faire de la mécanique sur des scooters, mais avec une caméra c'est encore plus compliqué. Donc c'était juste pour vous montrer, hein. Là vous voyez. Donc la biloute au niveau de sa sortie de gaine, on l'a positionné directement sur le carter en plastique. T'as pas mis d'huile dans ton compartiment à huile, mon ami? Ah oui, c'est vrai. Alors mon ami Ramzi, tu vas mettre de l'huile directement dans ton bac, hein, et puis après on va faire le test pour voir si ton scooter il fonctionne, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe encore avec ton scooter, Ramzi? Comment que ça se fait que le truc il accélère tout seul? Eh ben écoute, je sais pas. Il faut regarder sûrement soit ici là au carbu, soit devant. Bon bah je pense que ça va être l'heure de vous faire un petit Explique Site. C'est l'heure du petit Explique Site. Donc on vient de voir qu'il y avait ici un câble, hein, qu'on vient de rebrancher. Donc ça c'est le câble pour le graisseur, hein, c'est-à-dire que quand on accélère, eh ben ça va envoyer plus d'huile. Quand on ralentit, ça envoie moins d'huile. Et ce câble-là, il est raccordé directement sur la poignée d'accélérateur, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Quand vous accélérez à fond, vous ouvrez le graisseur à fond. Quand vous êtes au ralenti, le graisseur est au ralenti. Mais la poignée d'accélérateur, elle gère le graisseur, mais aussi le câble d'accélérateur ici sur le carbu. Mais comme on peut le voir sur la poignée, eh ben, il n'y a qu'un câble qui est raccordé sur notre accélérateur. C'est parce qu'ici, là, dans le carter qu'on n'a pas encore démonté, donc il va falloir démonter, bah, ils ont mis une espèce de multiprise. Notre câble d'accélérateur, il arrive ici, il va actionner, vous voyez, cette petite goupillette. Et sur cette goupillette, eh ben, on aura notre câble d'accélérateur et notre câble de graisseur qui seront raccordés. Donc avec un câble, on va actionner les deux câbles. C'est ça. Mais notre ami Ramzi, quand il a remonté le truc, il a encore dû faire ça là où elle est gaine. Donc on va regarder ce qui se passe et pour ça, bah, il faut démonter le carter. C'est ça? C'est ça. Alors comment que ça se fait que tu n'es pas encore en train de le démonter, ton brin? Non mais sérieusement les mecs, la mobilette c'est vite fait, là il y en a encore pour une demi-heure. 11h30 et c'est pas fini, hein. Tu démontes quand? Ah. Les experts de la mécanique. Ou pas. Ready, go. Donc le boîtier que je vous parlais tout à l'heure, bah il est là, hein, et bah je sais pas, on voit direct qu'il doit y avoir un problème. Déjà la gaine, il y a un truc qui va pas bien, hein, monsieur. Pas tendu de là-bas. Donc ici on a bel et bien le câble qui arrive de la poignée d'accélérateur, hein, donc il va venir actionner le levier comme je vous l'ai dit, je vais pas trop cafouiller au bitonio. Mais là on a un problème, c'est avec son câble, hein, on voit que le câble ici il est là. Et il devrait être pris à l'intérieur. Donc voilà, c'est bon, on a remonté. Donc ici en haut, le câble de la poignée d'accélérateur. Ici, le câble que vous avez devant, on a mis le câble du carbu pour l'accélérateur. Et le câble du graisseur qui se trouve juste derrière. Et quand on accélère, vous voyez, eh ben on tire sur les deux câbles. Donc maintenant, on va regarder parce qu'il y a un problème. Hein. Le câble d'accélérateur, il ne revient pas à fond. Donc il doit y avoir un problème au niveau de ton boisseau. Bon, bah voilà le boisseau. Hein. Tout a l'air normal au niveau du câble. Je vois rien de spécial. On va remonter tout ça. Hein. Eh mon ami Hamzi, t'es puissant. Hein, parce que tu viens de voir. Parce que ton scooter, il accélère tout seul. Mais t'as mis la vis de ralenti. Tu l'as serré à fond. Alors il faut pas s'étonner que ça accélère tout seul. Hein. Moi je le savais pas. Je pensais qu'avec une vis, je l'avais pas vu. Ouais. Bon allez mon ami, on va faire le test. Allez, tu kicks. Il kick. Ah, déjà là, il accélère pas tout seul. Effectivement, il accélère pas tout seul. Bon, il y a peut-être un réglage de ralenti à faire parce que là, la boîte à air, elle n'a pas encore été mise. Donc, on va déjà mettre la boîte à air. Alors, voilà la boîte à air, hein, mais mon ami, il a une astuce à 2 balles pour que ça fasse beaucoup moins de bruit. Donc, pour que vous puissiez comprendre l'astuce à 2 balles, hein, à l'intérieur, ils ont mis de la mousse. Hein, c'est pour insonoriser le truc, hein, donc ça fait beaucoup moins de bruit. Mais quand la mousse est encrassée, eh ben, ça va moins bien. Hein, le scooter, il s'étouffe.
Donc notre ami Ramzi, il a une solution. Effectivement, Arnaud, j'ai une solution. Dès que votre mousse elle est crade, c'est ce que vous faites, vous mettez de la mousse à canapé. Alors de la mousse à canapé, là, Ramzi, il va falloir que tu nous expliques. On va au magasin et on demande de la mousse à canapé. Non, non. Non? Vous avez un vieux canapé, vous avez de la mousse, vous récupérez la mousse, vous la coupez de la dimension de la boîte à air et vous mettez de la mousse. Donc, attends, t'es en train de me dire que dans ta boîte à air, il y a de la mousse de canapé. Ouais. Je vais Voilà. vous faire montrer. Il va vous faire montrer. Donc après l'huile à frites, la mousse de canapé. Ça, c'est la classe. Regarde. Alors ça, c'est de la mousse de canapé. Mais si vous voulez que ça marche nickel chrome, hein, sans aucun souci, c'est pas de la mousse de canapé qu'il faut mettre. Hein, c'est pas de la mousse de canapé classique, Non, fauteuil, non. tout ça, non. C'est la mousse de clic-clac. Comme Voilà. ça, clic-clac, clac, la ferraille est dans le sac. Hein? Ça marche de toute façon. Ouais, ça marche. Ça marche, ouais. Donc la boîte à air a été remontée, on va faire le test. Avant, je tenais à dire, mettez pas de la mousse de canapé parce que vous savez pas comment ça va réagir avec l'hydrocarbure. Et si votre mousse elle se détériore, eh ben, elle va se faire avaler par le moteur et de la mousse dans le moteur, on sait jamais comment ça se passe, hein, donc c'est pas le meilleur des solutions. Allez, vas-y mon ami, tu kicks. Ah, là, ralentis petit. Un petit peu trop faible. Ah mais débile, même le ralenti, il faut l'activer. Et voilà les gars, son scooter, il tourne comme une horloge suisse. Made in China. Bon, c'est bon, ça te va mon ami? Nickel, Arnaud. Bon bah t'as plus qu'à remonter tous tes carters quoi. 12h34, je crève la dalle. Et il est quand là? Parce qu'à vrai dire, bah on va tout recommencer. Il redémonte. Parce que mon ami il nous a mis de la durite là, mais la durite j'avais pas fait gaffe, hein, quand il l'a mis directement dans le bocal. Et ben il a été au briquet, enfin machin bidule. Toujours est-il que le bout, il était complètement fissuré, donc on avait une méga fuite. Alors le truc, la dernière fois il m'a mis de l'huile partout. Et ben là il m'en remet, je peux encore tout nettoyer. Je vais repasser l'après-midi à tout nettoyer. Mais bon, donc là j'ai mis une durite d'essence. Donc là c'est sûr, c'est bien rentré dedans, donc là il n'y aura pas de fuite. Et maintenant on va mettre la durite d'essence de l'autre côté. Hein. Ouais, là la durite qu'il a utilisée, pour moi ça c'est de la durite à eau, hein, spéciale pour les aquariums. Alors ça va bien, mais on n'arrive pas bien à élargir. C'est pas adéquat à son scooter. Bon bah sa durite a été remplacée. Là les techniciens de l'extrême sont en train de remonter le scooter. Bah et puis c'est pas ça, mais 12h57, commence à avoir faim. Ramzi, expert en n'importe quoi. ouais, en n'importe quoi, c'est ça. Allez, vas-y mon pote, tu fais le test. Bon, déception. Accélère un peu pour voir. Ça va même pas. Là c'est la déception. Bon bah voilà mon ami, ton truc il est reparti pour en 40, hein. Tu vas faire combien de kilomètres maintenant sans être embêté? Tant que t'y cafouilles pas quoi. Ah bah j'y touche plus. Voilà. Quelle plaie, je te jure. Franchement, ouais. Il est usant. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut encore partir. Y'a un problème. Les aventures de notre ami Ramzi. Et le pire, c'est que je crois qu'on n'est pas encore sorti Non, avec un je pense énergumène pas. pareil. Bon bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui voudraient nous soutenir, bah, je vous mets dans les commentaires l'adresse du Utip et de l'adresse du Tipeee aussi. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye.